Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir dans ces locaux tout neufs, après 6 mois de travaux. Les notaires d'Auvergne, de la Chambre interdépartementale d'Auvergne, ont souhaité vous présenter leur baromètre de l'immobilier. Vous êtes tous des acteurs privilégiés et nous avons souhaité partager avec vous notre vision du marché immobilier. Merci d'avoir répondu aussi nombreux. À l'issue de cette présentation, nous pourrons échanger sur l'évolution à moyen terme des marchés immobiliers. En effet, il n'a échappé à personne que les secteurs géographiques ne répondent pas de la même manière aux phénomènes économiques. Mais une tendance profonde semble se dessiner. Tous les secteurs géographiques connaissent un rebond. Le volume des transactions, France entière, de logements anciens ne fait que croître. En une année glissante, de juin 2020 à juin 2021, 1,55 million de transactions ont été enregistrées. Un record. Que veut dire cet véritable engouement? La crise sanitaire, dans une certaine mesure, la faiblesse des rémunérations des placements financiers, dans une mesure également certaine. Chacun d'entre nous avons une idée, un début d'explication à ce véritable phénomène. Néanmoins, la vérité des chiffres est là. Nous allons en prendre connaissance ensemble pour que chacun réalise sa propre vision. Nous allons vous présenter ce baromètre par département. L'Allier ouvrira la présentation, puis à la suite le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Nous vous avons remis une synthèse des chiffres clés à retenir d'ores et déjà. Nous conclurons cette soirée par un verre de l'amitié immobilière. Bonne soirée à vous tous et je laisse la parole à maître Sandrine Achard, vice-présidente de l'Allier. Alors, l'Allier. Donc, les chiffres nous indiquent une évolution annuelle de volume de vente de 23%, répartie inégalitairement puisque les terrains à bâtir ne représentent que 2,5% dans notre département. Les maisons, 30% et les appartements, 11%. Donc, volume annuel de vente en Allier sur le trimestre. On voit la progression? Oui. Hein? Donc, on a une répartition des prix sur l'ancien, plus 6, plus 11, 3, et appartement, une progression un peu moins importante. Les chiffres sont de juin 2021. Juillet 20 à 30 juin 21, donc sur une année. Et glissante. Ouais. Alors là, on est sur les appartements anciens. Donc on a un prix au mètre carré de 1030 et une évolution donc pas très importante, plus 0,9. Ça, c'est les prix au mètre carré par rapport aux préfectures. Bon. Alors, au Moulins, 1080 la préfecture, pour nous, dans l'Allier. C'est pas mauvais, puisque quand on voit qu'on est devant Saint-Étienne, bon, pardon. Alors, là, les appartements anciens, donc on se situe plutôt sur du 3 pièces, puisque 38%, et relatif aux 2 années. Il n'y a pas tellement d'évolution d'année en année sur celui-là, et pas de grands appartements. Alors, voilà le bassin tel que... Alors, ça, c'est le Val d'Allier, donc principalement Vichy. Et la particularité là, c'est que Moulins est rattaché donc à la Sologne bourbonnaise et qu'ils nous ont fait un grand package avec Montluçon, qu'ils appellent le bocage bourbonnais. Donc on voit que le bocage bourbonnais est nettement inférieur. Et Val d'Allier, donc, qui tire son épingle du jeu avec principalement Vichy. Alors les prix, donc pas surprenant. Bellerive, Vichy, QC étant dans le Val d'Allier, Moulins, préfecture, et Montluçon, vous pourrez constater l'écart de prix des uns aux autres. Pourtant, bassin industriel, Montluçon, mais petit prix. Alors ça, c'est les formules d'avant-contrat, donc sur une année. Donc on voit que le prix évolue pas véritablement, puisqu'on ne dépasse pas 100 euros. Sauf qu'au mois de juillet 2021, on a des appartements qui sont on progresse. En haute fourchette. On progresse. Alors, donc, on est sur, cette fois-ci, les maisons. Donc, prix médian, 95 000 euros. On a même une légère diminution. Et donc, Moulins, on voit la courbe qui est très inégale.
Donc ça, c'est la comparaison avec les autres départements. Donc on voit quand même qu'avec 95 000 euros, nous sommes bien inférieurs à tous les autres Ça peut être régions. un département attractif. C'est tout à fait, par le prix. Par le prix. Et la qualité de vie. Absolument. Alors, donc, comparaison par rapport à... Nous nous situons même un peu mieux, bien mieux que la Creuse, aux mêmes égalités que le Cher, et un petit peu moins bien que le Puy-de-Dôme. Voilà. Toujours sur les maisons. Parce qu'on va avoir une sacrée... Donc, nombre de pièces. Ouais, grande maison, mais c'est un peu normal puisque c'est rural. Donc, grande maison, terrain. Voilà. Bon, on voit que d'une année à l'autre, ça n'a pas forcément varié, hein, on reste à 1% d'écart selon les différentes pièces. Alors, sur les maisons anciennes, égale disparité. Le Val d'Allier tire son jeu, 120 000 euros. Partie Bocage-Bourbonnais, 75 000. Et les maisons, toujours pareil, donc un grand écart avec le Val d'Allier entre Montluçon. Alors, les prix de vente par commune, donc, on voit que QC est une commune un petit peu plus, on va dire, moins bourgeoise que Vichy. Et puis Montluçon, catastrophe. Par rapport à ce qu'on pourrait penser, Vichy, qui est une ville quand même très connue, c'est Creuzier, la partie noble, on va dire, avec Bellerive. Et donc après, Avermes, qui côté Moulins, tire son attrait, puisque Abré fait partie du Val d'Allier. Moulins et Avermes sont à 20 000 euros d'écart. Isère suit bon dernier, puisque c'est Moulins-Isère, c'est comme QC. Et ensuite, on a Saint-Pourçain qui tire son épingle du jeu, qui est aussi Val d'Allier. Néry-les-Bains, par contre, Uriel, Doméras et Montluçon. Varennes, ça reste la Sologne. Saint-Yor, Val d'Allier. Ghana, Val d'Allier. Montluçon, Désertine, Marcillac, Romantré. Une petite précision, ce sont des prix médians. Ce ne sont pas des moyennes. Médian, il y en a autant de ventes au-dessus et en dessous. D'accord ? On a une petite anomalie chez nous, c'est qu'apparemment, on ne vend pas de terrain. Alors, soit il n'y en a pas, soit on est mauvais vendeur, puisqu'on est en diminution très forte par rapport aux autres départements, alors que le prix quand même est important, 25 000 euros. Et vous allez voir qu'une de nos régions ne vend pas de terrain. Je ne m'explique pas forcément. La préfecture. Il est peut-être préférable d'acheter des maisons anciennes. Peut-être. Ou alors il n'y a pas de... Ou alors une maison dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme, c'est le même prix. Hein. Enfin, ou alors il n'y a pas de terrain à vendre. Alors que chez nous, il n'y a pas de terrain. Ouais. Comment ? Surtout avec les nouvelles normes de construction. Voilà. Donc les normes sont identiques partout. Et à mon avis, il est plus facile d'acheter une maison ancienne dans l'Allier que dans le Puy-de-Dôme. Probablement. Enfin, c'est peut-être une piste d'explication. Donc là, on voit que on est bien en dessous des valeurs des terrains. Et on est entre la Creuse et le Cher, alors que tout à l'heure, on était devant. Oui, c'est vrai. Et on va voir le prochain. Donc, ça n'a pas été... C'est pas une... Alors, les terrains, c'est des terrains médians. Alors, on peut penser que par rapport à entre 900 mètres et 1500 mètres carrés, c'est les assainissements à avoir individuels. Donc, c'est une catégorie... donc, peu de lotissement, puisque 600 mètres carrés, ça fait lotissement. On en a très peu. L'anomalie, selon moi, c'est que tout le bassin, Dompierre, Moulins, ne figure pas en terre à bâtir. Nos acquéreurs sont principalement des gens de l'Allier, puisque 71% proviennent de la même région. La durée de détention, plus de 15% à 29, plus de 15 ans à 29%. Et on voit quand même qu'on attire des gens d'un certain âge, bien que ce soit... Pardon ? C'est Vichy ? Certainement, puisqu'on est sur une tranche d'âge à plus de 60 ans. Et les professions intermédiaires, 24%. Donc, je trouve que c'est bien, parce que ça veut dire qu'on... sur l'autre, par contre, on voit qu'on est moins bon sur une tranche, la tranche des employés commerçants. Donc, alors ne parlons pas de nos agriculteurs, parce que je pense que l'agricole est pas du tout mentionné, donc ils achètent quand même, mais on voit qu'ils sont... Et on a quand même la courbe des retraités. C'est intéressant parce que, comme on est un bassin rural, on pourrait penser qu'on n'a pas assez de services. On voit que non. Donc, employés et puis les professions intermédiaires pour chez nous. Et là, par contre, on est sur 10 ans. Il y a pas tellement... On voit que c'est quand même stable. Linéaire, ouais, c'est stable. Et ça, c'est par rapport à la courbe des âges. Donc, on voit qu'on n'attire pas la jeunesse, parce que 29 se situe là. Et nous, on est plutôt donc les retraités, voilà, qui sont contents de venir. Et puis... 30-39. 30-39. 39. 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
Alors, si on regarde alors là, ils ont voulu un tout petit peu élargir. Donc, la montagne bourbonnaise, c'est au-dessus de Vichy en allant sur le 42. Val d'Allier, c'est ce que j'ai dit. Et les Combrailles bourbonnaises, c'est un tout petit peu plus au-dessus des Breuils. Donc, on voit que bon, il y a deux parties qui se détachent, mais il n'y a pas tellement d'écart. On n'attire pas véritablement les étrangers. Ouais. C'eût été un temps les Hollandais et puis un peu les Anglais. Donc les Anglais, avec l'euro, c'est fini. Alors les Combrailles bourbonnaises, c'est le rural. Ça sous-entend que c'est des gens qui achètent des maisons secondaires. Et donc ils sont quand même chez nous un certain temps, puisqu'on voit que c'est plus de 15 ans. Donc... Et voilà. Merci Sandrine. On passe la parole à Maître Turquet, vice-président du Cantal. Alors moi, je vais vous parler du Cantal. Je suis assez tranquille en plus parce que je pense qu'il n'y a pas grand. L'auditoire n'est pas composé de beaucoup de Cantalous, mais je vais vous montrer que c'est le département où il faut attirer des investisseurs. Alors, on voit que l'évolution annuelle du volume des ventes, effectivement, c'est plus 16% dans le Cantal. Bon, c'est dans tous les départements, mais c'est quand même... On est heureux de l'indiquer. Alors nous, c'est essentiellement des maisons, on met des maisons anciennes, mais c'est effectivement la majorité de nos transactions. Les appartements, c'est un peu à la traîne, et les terrains à bâtir, c'est effectivement, alors pour la raison que tu as invoquée tout à l'heure, certainement le coût de la construction, qui est difficilement répercutable au moment d'une vente. Donc volume annuel des ventes, on voit qu'on a un gros pic quand même sur deuxième trimestre 2021. C'est vrai que le volume, comme dans tous les départements, est assez important. Au niveau de alors ça, c'est un slide qui concerne toute la région. On a regardé, donc bon, il n'a pas un intérêt direct pour le Cantal, on l'a vu déjà tout à l'heure. Et on revoit effectivement pareil pour la région Auvergne, une forte progression en général. Alors pour les appartements anciens, on est en baisse. Et ça, on en avait bien conscience, on a un prix médian de 1 190 €, on va voir tout à l'heure, qui est différent sur les 3 secteurs. Nous avons 3 secteurs dans le Cantal, 3 arrondissements. On va voir tout à l'heure les 3 arrondissements. Donc pareil, c'est un slide un peu général, ça permet de voir un peu où on en est. Effectivement, on est en dessous, au niveau des appartements anciens, en dessous du secteur. On est un peu plus que le Lot, de mémoire, entre le Lot et la Corrèze, mieux que la Creuse. Voilà. Et au niveau des préfectures voisines, voilà, Aurillac, alors là, il n'y a que le secteur Aurillac qui est mentionné à 1 090 €. Voilà. Pour les départements, c'est Aurillac. On est d'accord. Ça influe un peu, peut-être. Ça influe un peu, et le Luran. Mais on verra tout à l'heure, c'est ce qui est un petit peu fausse un petit peu les statistiques. Au niveau du part de vente par nombre de pièces sur les appartements, chez nous, tout est, vous voyez, les 2, 3, 4 pièces, tout est à peu près au même pourcentage. Il n'y a pas une grosse différence. Voilà, on a une différence, nous, entre les 2 arrondissements. Enfin, il y en a 3. Il y a l'arrondissement de Mauriac, mais il ne doit pas y avoir d'appartement, en fait. Sur l'arrondissement de Saint-Flour et l'arrondissement d'Aurillac, on voit qu'il y a une grosse différence. Alors, on pourrait croire qu'Aurillac, le prix au mètre carré est plus important que l'arrondissement de Saint-Flour, ce qui est vrai intramuros. Ce qui fausse les statistiques, c'est le Luran, puisque sur la station, on est environ à 3 000 € sur l'ancien, à 3 000 € du mètre quand on est sur la prairie. 2 000 € quand on est en secteur 2, mais donc ce qui fausse bien sûr le prix médian. C'est ça, de toute façon. Voilà, sur les maisons anciennes, alors on a une baisse de prix. Alors là, effectivement, je ne me l'explique pas forcément. Alors c'est vrai que chez nous, c'est jamais très haut, donc c'est jamais très bas non plus. Donc c'est plutôt assez constant au niveau de l'évolution des prix. Cette baisse, elle existe, puisqu'elle est notée. Pour autant, on ne la ressent pas forcément. Ça, pareil, c'est un slide un peu général pour regarder le prix médian des maisons anciennes par région et par département voisin. Par rapport au nombre de pièces, pareil, pas non plus un slide révélateur, puisqu'on voit que c'est assez, à 25% à peu près pour tout. Voilà, par secteur. Donc là, on voit que l'arrondissement d'Aurillac sur les maisons est assez important par rapport à l'arrondissement de Saint-Flour. Et là, on voit arriver à l'arrondissement de Mauriac, qui est à peu près équivalent à Saint-Flour, mais c'est pas étonnant. Et le Cantal, au niveau des terrains à bâtir, alors on aurait un 9,3% de prix de vente, mais comme on n'en fait quasiment pas, vous avez vu tout à l'heure, il y a plutôt moins de 61% de volume de transactions sur les terrains à bâtir. Donc ce chiffre n'est pas très révélateur pour le Cantal. Alors les professions intermédiaires, à 26%. Alors, professions intermédiaires, effectivement, on y met à peu près tout dedans, mais ça part de l'ouvrier
aux professions libérales et autres. Alors, au niveau du Cantal, on voit que l'origine géographique, elle est 59% des acquéreurs. Donc la plus représentée vient du Cantal, mais ça veut dire quand même qu'on a 41% aujourd'hui de personnes qui viennent de l'extérieur. Donc c'est plutôt ce chiffre-là qui pour nous est important. Ça veut dire que le Cantal attire. Au niveau aussi de l'âge, puisque l'âge, on est plutôt sur des 30-39 ans. Alors je ne fais aucun comparatif avec l'Allier qui est plus sur des 60 ans, mais en tout cas, on va voir que les statistiques, elles sont tout à fait quasiment égales. Voilà. Bon. Et au niveau de la durée de détention, bon, 35%, mais ça veut pas, c'est pas complètement révélateur. Profil des intervenants, bon voilà. Bon, là-dessus, pareil, on l'a vu tout à l'heure, c'est les professions intermédiaires qui sont les plus représentées. Nous, on a des agriculteurs qui arrivent aussi. Au niveau de la tranche des acquéreurs, vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure, je disais 29 ans et moins 60 ans et plus, on est tout à fait au même. On arrive en 2021 tout à fait à la même chose. On a pas mal quand même de personnes à la retraite qui reviennent malgré tout dans le Cantal. Alors, sur l'arrondissement d'Aurillac, forcément, c'est l'arrondissement où il y a quand même encore une faculté et d'activité économique. Donc, forcément, il y a 26% par des acquéreurs de moins de 30 ans. Voilà, c'est ça. 60 ans. Ah oui, c'est Mauriac. Oui, j'avais pas vu ça. Effectivement, c'est sur Mauriac. On a plutôt 100 ans. Et Saint-Flour aussi. Ouais, tout à fait. Alors Saint-Flour, ça s'explique aussi par la proximité géographique et le désenclavement, ça c'est sûr. Avec l'autoroute, ouais, ça c'est sûr. Par rapport à Aurillac, ça c'est sûr. Voilà pour le Cantal. Merci Jacques. Si tu veux. C'est gentil. On laisse la parole à Jean-Baptiste Grousson, vice-président de la Haute-Loire. On va évoquer effectivement les chiffres de la Haute-Loire. Voilà, donc vous ne serez pas surpris de savoir qu'on est aussi en hausse en Haute-Loire. Donc on reste un département rural avec une partie plus économiquement favorable dans l'Est, Monistrol-sur-Loire, Aurec-sur-Loire, Saint-Sigolès, Saint-Didier-en-Belay. Voilà, mais effectivement, une hausse importante des ventes de maisons anciennes, et terrains à bâtir aussi. Là, on ne se l'explique pas forcément, mais ça fonctionne. Et un petit peu pour les appartements anciens. Voilà, donc on est dans une hausse constante depuis quelques années, surtout évidemment des maisons anciennes, un peu comme le Cantal. On est encore département rural. Un prix médian à 1130 € en Haute-Loire, qui est assez bien réparti, vous le verrez, et une évolution d'un peu plus de 3%, à 3,7%. Voilà, département voisin. On se trouve dans la moyenne en quelque sorte. Sur les préfectures voisines, bon, Puy-en-Velay, 1190 €. Dans la moyenne, on va dire. Nombre de pièces, on est plus pour les appartements anciens, sur des 3 pièces. Alors c'est surtout l'agglomération du Puy qui concentre les appartements, principalement. Puis Monistrol-sur-Loire aussi. Alors par secteur, effectivement, c'est surtout... alors pour les appartements, il y a peu de différence. Effectivement, on est plus sur une valeur supérieure sur la région du Puy. Et alors, on ne parle pas de Brioude, là, parce qu'on est un peu... il y a peut-être moins d'appartements, en tout cas, les prix sont inférieurs, c'est sûr. Alors, c'est paradoxal, puisqu'on a quand même un prix inférieur pour les appartements sur la région d'Issingeau, Saint-Étienne, alors pour les maisons, on va voir la différence. Voilà, donc là, on a le Puy-en-Velay et puis Vals, c'est la banlieue du Puy en quelque sorte. Vous voyez, avec les quartiers chics du Puy, on va dire ça comme ça. Pour les maisons anciennes, donc les prix médians, 121 500 €, plus 5% d'augmentation. Donc là, par rapport à la France entière, est moyennement situé. Avec les départements voisins, donc Cantal 93, 108 pour la Lozère, 168 pour l'Ardèche. Alors l'Ardèche, on a la Haute et la Basse Ardèche. On a des prix évidemment différents. Alors pour les maisons anciennes, on est un peu comme dans le Cantal, des moyennes d'achat, plutôt des grandes maisons aussi également. Au contraire des appartements, les prix sont supérieurs sur la région de Monistrol-sur-Loire, avec un prix donc 138 000 €
prix médian, 120 000 sur le Puy et son agglomération. Et puis vous voyez, pour Brioude, on est largement en dessous, à 81 000 euros. Voilà, donc là on a des exemples, 158 000 pour le Puy, 145 000 Chambon-sur-Lignon, qui est plus côté Saint-Étienne, on va dire. Et Retournac, c'est aussi entre le Puy et Monistrol-sur-Loire, en quelque sorte, donc plus côté est du département. Voilà, on concentre effectivement pour les maisons anciennes des prix qui sont supérieurs sur toujours la partie est du département, qui se rapproche de l'agglomération stéphanoise, Monistrol-sur-Loire, Aurec-sur-Loire. Donc le Puy, on est encore pas trop mal placé. Et puis, effectivement, après, on a Brioude, Vergonjon, Sainte-Florine, avec des prix inférieurs. Pour les terrains à bâtir, on est dans une moyenne à 38 500 euros, moins 14%. C'est un peu comme les autres départements, finalement. La comparaison avec la France entière, les départements voisins. Donc, on est à 38 000 sur la Haute-Loire. Vous voyez, on est un peu plus que la Lozère, un peu moins que l'Ardèche. Pour les terrains à bâtir, on est sur une moyenne de plutôt 700 à 1200 mètres carrés. Voilà, peu de grandes surfaces. Là, par secteur, effectivement, donc on se retrouve à 40 000 côté est du département, 39 000 le Puy, bon, on est quasiment au même niveau. Et puis en dessous, pour l'arrondissement de Brioude, 23 700 euros. Pour les profils, on est un peu comme le Cantal, on a les professions intermédiaires qui achètent. On a 65% qui viennent de la région de la Haute-Loire, donc c'est-à-dire 35% qui viennent de l'extérieur, alors plutôt du sud, Gare, région stéphanoise aussi. Et donc, voilà, profession intermédiaire, on est au niveau au-dessus, agriculteurs, retraités, si on est dans la moyenne, employés, bon, c'est plus ou moins équilibré. Et les investisseurs ont plutôt une tranche d'âge 30-39 ans, donc la moyenne assez jeune, 50-59 ans et 60 ans, un peu moins, par secteur géographique. Donc, vous voyez, le secteur Est, forcément, qui attire plus les jeunes, parce qu'il y a plus d'économies de ce côté-là, et arrondissement de Brioude, beaucoup moins de jeunes investisseurs. Les acquéreurs de 60 ans et plus, voilà, forcément ça s'inverse, hein, plus sur la région de Brioude. Voilà, moyenne la Haute-Loire 20%. Bon, ça reste équilibré tout de même. Origine géographique, même département, au niveau important. Et puis, bon, étranger, reste de la France, on est à un niveau assez bas encore. Il faut investir aussi en Haute-Loire. Voilà. Les franciliens, on ne les voit pas trop en Haute-Loire. Plus arrondissement de Brioude, alors on se rapproche plus peut-être du Puy-de-Dôme, Cantal, bon, c'est insignifiant, je dirais. Répartition des ventes par durée de détention, donc là aussi on est sur plus de 15 ans, encore que bon, ça commence à s'inverser. Voilà pour la Haute-Loire. Merci Jean-Baptiste. On va passer le micro à Maître Grimaud Rogue, vice-présidente du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Alors, sur cette même période, hein, donc du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, les volumes de vente estimés, donc tout bien confondu, ont augmenté de 10%, ce qui représente 12 400 transactions supplémentaires. Comme on peut le voir, hein, ça a bien augmenté sur l'année 2021. Ça a été en progression depuis déjà 2016. Hein. Donc l'évolution annuelle des prix, le Puy-de-Dôme qui se situe un petit peu en dessous de la province, mais bon, pas tant que ça. On a une augmentation de 14% contre 6,7% en province. Qu'est-ce que vous appelez la province? C'est tout hors Paris. Ouais. Hors couronne, hors Paris et couronne. Et sur les maisons anciennes, eh bien, la hausse est moindre, 2,4 dans le Puy-de-Dôme contre 7,1 sur l'ensemble de la province.
Le prix au mètre carré médian dans le Puy-de-Dôme, 1 890 €. Donc c'est une progression de 8,9% sur un an. Bon, c'est le comparatif effectivement avec d'autres régions, hein, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, qui sont un peu moindres. Et par rapport au département, dont on vient de parler. Par rapport aux voisins, on a un prix au mètre carré relativement fort. Oui. Alors, ça va de 1 à 4. On part de grosso modo 610 € du mètre carré sur Montluçon. Et on arrive sur Superbès, ce qui est le plus fort, mais on le verra après dans notre département, à 2510 € du mètre carré. C'est moins que chez toi. Le Luran est encore mieux. Faut pas trop en parler avec le comptable. Voilà. Donc les prix au mètre carré médian, donc Superbès, enfin Bès, dont Superbès qui doit un petit peu tendre à la hausse, 2510 € du mètre carré, suivi de Chamalières, Roya, puis ensuite toutes les communes environnantes de Clermont. Hein. Et Clermont, on se retrouve à 1880 € du mètre carré. Au niveau de Clermont, intramuros, on va le voir voilà, sur ce slide. Le centre ancien de Clermont, on est sur 2240 € du mètre carré. Et le secteur le moins prisé, donc on est sur Croix-de-Néra, 1070 € du mètre carré. Donc je vous laisse regarder toute la ventilation secteur par secteur. Appartement neuf, donc prix au mètre carré, 1670 €, une hausse de 5,5%. C'est peut-être le secteur qui a légèrement connu moins d'évolution là, depuis le confinement. Donc on peut voir au niveau des pièces qu'on est surtout sur des 2 et 3 pièces hein, dans le Puy-de-Dôme. Donc 3 900 sur l'appartement neuf en périphérie clermontoise et 3 480. C'est Chamalières. C'est Chamalières, tout à fait. Tire vers le haut. Donc sur la périphérie clermontoise enregistre un tiers des transactions du département. Et en prix médian, donc sur Rion, on est sur 213 800 €, Landes 211 400 €, Cournon 203 600, Pont du Château 193 100, Clermont-Ferrand 191 000, oh je sais pas, et Jersat 172 800. Peut-être que ça va suivre. Voilà. Donc où le prix médian, ben, forcément c'est Chamalières, et puis Saint-Éloi-les-Mines. Donc pour les maisons anciennes, voilà, ça se maintient. Ouais. À peu près. Ça a augmenté légèrement depuis juillet 2020, mais ça se maintient. Terrain à bâtir. Voilà, donc le prix de vente en moyenne, on est sur 53 900 €. C'est une évolution de 7,7%. Et on se situe en dessous hein, de ce qui se pratique en province. Donc on voit quand même que les terrains de moins de 600 mètres carrés ont été pris d'assaut. Hein. Je pense que tout le monde cherche son petit bout de terrain hein, suite au confinement. Voilà. Et, les gens ne cherchent pas forcément des grandes superficies, puis c'est compliqué à trouver, et vu les prix, c'est voilà. Mais tout le monde vend son petit bout de terrain. Ouais. Il n'y a plus de grands terrains. Bah, on voit beaucoup de maisons sur lesquelles, qui sont implantées sur des grands terrains. Les gens découpent aujourd'hui, hein, ils divisent. Hein. Voilà, donc les professions intermédiaires représentent 31%. L'origine géographique, 81%. Tranche d'âge, comme tout à l'heure, on est entre 30 et 39 ans. Et la durée de détention, plus de 15 ans, représente 30%. Voilà, donc la répartition des ventes par catégorie socio-professionnelle, hein, c'est ce qu'on disait. On est en profession intermédiaire sur la fourchette haute. Par tranche d'âge, donc essentiellement 30-39 ans. C'est jeune. Oui, ça c'est jeune. La répartition pour les moins de 30 ans par secteur et pour nos acquéreurs de plus de 60 ans. Donc Livradois, Forez, oui. Exactement. Donc la répartition par origine géographique, hein, c'est le même département, essentiellement. En revanche, on voit que les étrangers aiment beaucoup les Combrailles. Donc c'est la synthèse, Bête du Tour, c'est à vous. Merci Christelle. Voilà, donc on vous a présenté
rapidement la situation. La synthèse qu'il faut retenir, finalement, les chiffres qu'il faut retenir, c'est dans l'Allier, les prix moyens, il y a maintien quand même des prix, du prix médian pour les appartements et pour les maisons anciennes. Moins 1%, ce n'est pas significatif. Sur les terrains à bâtir, eh bien, je n'ai pas d'explication particulière, mais Sandrine a essayé de nous les donner tout à l'heure. Mais peut-être que l'année prochaine, à notre prochain rendez-vous, eh bien, on arrivera à comparer et vous donner des raisons peut-être techniques. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'attractivité du bâti qui... Alors, oui. C'est une explication. Puis la construction, on disait tout à l'heure, la construction d'une maison neuve coûte aussi cher à Pont-du-Château ou dans le Puy-de-Dôme que dans l'Allier en Haute-Loire. Donc, bon, pour les appartements, effectivement, l'Allier Moulins en particulier, puisqu'on a pris cet exemple, eh bien, on est quand même dans une évaluation qui est faible et qui a une tendance à trouver une certaine stabilité, mais sur la fourchette basse. Et c'est vrai que le rendement, pour avoir du rendement locatif, il vaut mieux acheter à Moulins plutôt qu'à Clermont-Ferrand, puisque pour le même prix, vous n'avez pas la même surface et vous n'avez pas la même rentabilité. Hein. Alors dans le Cantal, voilà, c'est des chiffres marquants, donc je ne vais pas repréciser. Effectivement, on vend des terrains à bâtir pour 23 700 €. Et l'évolution annuelle, eh bien, on est tiré un peu vers le bas, mais à mon avis, je ne pense pas que ce soit encore quelque chose à prendre en compte précisément. Aurillac, voilà la situation, la synthèse d'Aurillac. Alors en Haute-Loire, la Haute-Loire, à part les terrains à bâtir, tire son épingle du jeu et prend de la valeur. Et le Puy, en particulier, la capitale, eh bien, il y a une augmentation significative des prix médians de 19% sur les maisons. C'est assez significatif. Donc le Puy-de-Dôme, tout est au vert à l'exception des maisons anciennes. C'est vrai que les maisons des années 70, vous les connaissez tous, l'appartement est à l'étage. Au rez-de-chaussée, vous avez le garage, les buanderies et tout ça, qui sont parfois transformés en petits studios, en petites pièces à vivre. Ne parlez pas de permis de construire, ne parlez pas de modification, mais c'est vrai que ça a été modifié. Mais on s'aperçoit que les prix dans le Puy-de-Dôme se tiennent bien et sont plutôt versés vers la hausse. Et une hausse quand même relativement significative sur un an. Ça montre le dynamisme du département. Et à Clermont, voilà. Alors là, le prix des maisons anciennes, moins 9%. Là aussi, c'est pas facile à trouver une explication. Par contre, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des niches des maisons anciennes qui sont très attractives, mais c'est pour les démonter et refaire du neuf. Et là, on a un vrai... on s'en aperçoit depuis peu, où ces maisons anciennes, qui n'ont pas de cachet, elles sont démolies pour faire place à un immeuble en copropriété. Et voilà, c'est fini. Merci, bonne soirée.